Bonjour à tous et nous allons continuer notre étude du livre de Yoshua. Donc nous sommes au chapitre 5, Perek He. Ce chapitre se décompose en trois parties. La première partie, c'est la circoncision de Béni Israël. La deuxième partie, c'est le Korban Pessah. Et la troisième partie, c'est l'échange entre Yoshua ben Nun et l'ange qui est venu à sa rencontre. Alors déjà pour les deux premières parties au moins, on voit une similitude avec la sortie d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte, quand ils devaient apporter le Korban Pessah en Égypte, ils ont tous fait la circoncision et ils ont apporté le Korban Pessah avant de sortir. Et là aussi, au moment de rentrer en Eretz Israël, avant la conquête, ils vont faire la circoncision et ils vont apporter le Korban Pessah. Donc à chaque moment important de notre histoire, on retrouve ces deux éléments, Brit Mila et Korban Pessah. Pourquoi ? Parce que ce sont deux mitzvot très particulières, puisque ce sont les uniques mitzvot pour lesquels il y a une condamnation de karet pour celui qui ne les accomplit pas. Et la raison de cette importance de ces deux mitzvot, c'est que c'est une alliance avec HaKadosh Baruch Hu. Elle constitue une alliance avec HaKadosh Baruch Hu, d'où leur importance fondamentale et la gravité pour celui qui, chas v'shalom, ne les accomplit pas. Mais on remarque que de toutes les générations, ce sont deux mitzvot qui font parmi celles les plus accomplies, toujours dans la joie et dans la concorde, Bezrat Hashem. Alors nous nous rappelons du chapitre précédent, c'était le 10 Nissan. Les Béni Israël ont traversé le Jourdain à pied sec, et comme on a vu, ils sont allés jusqu'au mont Gérizim et le mont Eval. Il y a eu le transfert des pierres, l'autel, les sacrifices, ils les ont ramenés au Gilgal, etc. Là, nous nous situons à partir du 11 Nissan. Vayhi chishmoa kol malchei ha'emori asher bevar Yarden Yama. Ce fut lorsque tous les rois émoréens qui se trouvaient de l'autre côté du Jourdain, côté mer, donc côté ouest, Vechol Malchei Kenani Asher Alayam, et tous les rois cananéens qui sont installés du côté de la mer, et Asher Ovish Adonai et Meha Yarden Mipnei Beni Israël Adovram. Donc ils ont entendu le fait qu'Akadosh Baruch Hu a asséché les eaux du Jourdain, et nous le rappelons, c'était une période de crue, avec la fonte des neiges et les pluies. Mais malgré tout, le Jourdain a été asséché. Hachem a asséché le Jourdain pour laisser passer les Béni Israël. Vayimas levavam, leur cœur a fondu. Velo hayabam od ruach mipnei Béni Israël, il n'avait plus d'esprit, ça veut dire il n'avait plus d'humeur à cause des Béni Israël. Ça veut dire ils avaient, comme on dit, l'humeur dans les baskets. Ba'etahi, à ce moment-là, Amar Adonai El Yoshua, Dieu a dit à Yoshua, Aselecha Harbot Tzurim, fabrique pour toi, Harbot Tzurim, ça veut dire des rochers tranchants. Veshuv Mol et Bnei Yisrael Shenit, et refait la circoncision de Béni Israël une deuxième fois. Puisque la première fois, les Béni Israël se sont tous circoncis en Égypte avant de sortir, au moment de faire le Korban Pessah. Et maintenant, c'est la deuxième fois qu'ils vont se faire la circoncision générale. Parce que pendant les 40 ans où les Béni Israël se trouvaient dans le désert, ils n'ont pas fait de circoncision. Pourquoi ? À cause de la difficulté du chemin, puisque
les départs et les arrivées, ce n'était pas eux qui décidaient, c'est Akadosh Baruch Hu qui décidait. Donc il y avait le danger lié à la route, au chemin, et aussi parce que Rashi rapporte avec Gemara Yevamot que pendant tous les 40 ans dans le désert, il n'y a pas eu de roi tséphonite, le vent du nord, qui a cette capacité, cette particularité d'apporter la guérison. Pourquoi le vent du nord n'a pas soufflé? Tout simplement parce que les bénis Israël ne le méritaient pas à cause après la faute du veau d'or. Donc à cause de cela, le vent du nord n'a pas soufflé. Alors, on rappelle quand même que la tribu de Lévi, malgré tout, a maintenu la pratique de la circoncision en tout temps et à toute époque, en toutes circonstances. Et donc la tribu de Lévi s'est associée à Yoshua pour circoncire tous les bénis Israël. Vayaslo Yoshua Harbot Surim, Yoshua a fabriqué donc des rochers tranchants. Vayamol et bénis Israël, el Givat Haralot, et il a circoncis les bénis Israël à la colline des Prépuces. Donc cette colline des Prépuces, elle a été appelée ensuite, après cet événement où des millions d'enfants ont été circoncis et tous les prépuces se sont entassés les uns sur les autres et ça a fait une petite colline. Vezé Adavar, donc ici, Vezé Adavar Shamal Yoshua, et voici ce que Yoshua circoncis. Kol Ha'am Hayotze Mimitzraïm Zecharim, tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, Kol Anshe Milchama, tous les hommes de guerre, Metu Bamidbar Baderer Betzetam Mitzrim, eux, ils sont morts dans le désert en chemin à leur sortie d'Égypte, après la faute des explorateurs. Et ceux-là, Kimuli Mayukola Mayotzim, tout le peuple était circoncis, tout le peuple qui était sorti d'Égypte était circoncis. Par contre, tout le peuple qui est né dans le désert en chemin après la sortie d'Égypte, ceux-là n'ont pas été circoncis. Donc Rashi rapporte, Vezé Davar, ça veut dire Davar, la chose, c'est pas des choses, c'est des enfants qui ont été circoncis, c'est des hommes, même des adultes. Pourquoi on dit Zad Davar, voici la chose. Rashi nous dit Al-Yedé Dibour Malotam. Yoshua s'est adressé à eux et leur a parlé pour les encourager à faire la circoncision. Même au moment de la sortie d'Égypte, les bénis Israël n'étaient pas enclins à cette opération. Et là, ils ne le sont toujours pas. Que leur a dit Yoshua ben Nun? Il leur a dit Svori matem lirash et haaretz arelim. Vous vous imaginez que vous pourrez prendre possession de la terre en étant incirconcis? Non, c'est pas ça qu'Hachem il a dit à Abraham. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham dans la paracha de Lech Lecha, Va'ata et beriti tishmor, et toi, mon alliance, tu l'observeras. Et je te donnerai à toi et à ta descendance le pays, la terre de tes pérégrinations. Ça veut dire, d'abord, il faut être circoncis et rétablir l'alliance avec Hachem. Ensuite, on peut conquérir Eretz Israël. Pasuk Vav. Qui Arbaim Shena al Beni Israël Bamidbar, car pendant 40 ans les bénis Israël ont cheminé dans le désert, Ad Tom Kolagoy Anshem Milchama Yotzim Mitzraim, jusqu'à ce que soit terminé tout le peuple, tous les guerriers qui étaient sortis, tout le peuple, les guerriers qui étaient sortis d'Égypte, à Shalosh Amo B'Kol Adonai, qui n'avaient pas écouté la voix d'Hachem. Donc c'est une allusion à l'épisode des explorateurs, où les bénis Israël se sont rebellés.
Asher Nishba Adonai Lahem, et auquel Dieu s'était engagé et leur avait juré, le Viltihar Otam et Haaretz, Asher Nishba Adonai Lavotam la tête lanu, de ne pas même leur montrer la terre que Dieu avait promise à leurs ancêtres de nous donner, Eretz, Zavat, Halav, Udvash, un pays où coule le lait et le miel. Ved benem ekimotam tartam, et leurs enfants, et les a mis à leur place. Otam mal Yoshua. C'est eux que Yoshua a circoncis, car Elimayou, car ils étaient incirconcis, Kilo malou otam badarer, car ils n'avaient pas été circoncis, on ne les avait pas circoncis dans le chemin, dans la route. Vas-y, kasher tamu kolagoy limol. Ce fut lorsque tout le peuple a terminé de se faire circoncire, ils se sont installés dans le camp jusqu'à la guérison. Et on voit dans la paracha de la semaine, paracha de Vayishlach, à propos de la ville de Shechem, que la guérison, ça prend quand même 3 jours. Donc ils ont fait la Mila le 11 Nissan, donc 11, 12, 13, et ils ont guéri donc le 13 Nissan. Vient le 14 Nissan, et tout le monde sait que le 14 Nissan, c'est la veille de Pessah, c'est le jour où on doit apporter le Korban Pessah. Le Korban Pessah également, ils ne l'ont pas apporté dans le désert, uniquement la 2e année, comme on le voit dans Parashat Beha Alotra. D'accord? Alors, Vayomer Adonai el Yoshua, Dieu dit à Yoshua, Hayom, aujourd'hui, Galoti et Harpat Mitzrayim Alechem. Aujourd'hui, j'ai éloigné, c'est-à-dire j'ai fait rouler, j'ai écarté la Harpat Mitzrayim, la honte, l'accusation de l'Égypte de sur vous. Rachi rapporte, il l'a rapporté également au début de la paracha de Bo, que Paro, il a dit à Moshe, j'ai vu qu'il y avait une étoile rouge qui venait à votre rencontre, et cela signifie que vous allez périr dans le sang. Et on ne peut pas dire que Paro avait mal vu, mais pas suffisamment bien. Effectivement, lorsque les bénis Israël ont fauté dans le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a proposé de les exterminer. Et c'est ça que Paro il avait vu. Mais c'était sans compter les prières de Moshe Rabbeinu et la Teshuvah des bénis Israël. Et cette menace du sang s'est transformée en sang par le sang des bénis Israël lorsqu'ils ont fait la circoncision en entrant en Eretz Israël. Et donc voilà, cette menace qui pesait sur vous et que les Égyptiens disaient que Akadosh Baruch Hu nous menace et veut nous exterminer, eh bien non. Cette menace, ce sang-là, c'est le sang de la circoncision et c'est le rétablissement de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Vayikra Hashem hamakom ahu Gilgal adayom hazeh. Il appela le nom de cet endroit-là Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Donc Gilgal, ça vient pas du mot galoti, mais ça vient du mot de galgel. C'est pas le galote, ni l'iglot, ni le galote, mais c'est le galgel. Comme Vayagel et à Even. Yaakov a fait rouler, il a enlevé la pierre. Ici aussi, on appelle Gilgal parce que la honte, la menace qui pesait sur les bénis Israël a été écartée et éloignée. Alors il faut bien savoir que Gilgal, c'est un nom que l'on retrouve très souvent. Et chaque fois, c'est un autre endroit. C'est pas tout le temps le même endroit, mais il y a de nombreux endroits qui s'appellent Gilgal. Et donc, on arrive au Korban Pessah. Nous savons que quelqu'un qui
n'est pas circoncis ne peut pas faire le Korban Pessah. De même, si un des enfants n'est pas circoncis, même le père ne peut pas faire Korban Pessah. Donc ici, Yoshua, il a circoncis tous les bénis Israël. Et Vayachanou, bénis Israël Bagilgal, les bénis Israël ont campé à Gilgal, Vayasu et Pesach Barba Sarium la Chodesh Baerev Barvot Yericho, et ils ont accompli le Korban Pessah, ils ont fait le Korban Pessah le 14 Nissan, le soir, Barvot Yericho, dans les plaines de Yericho. Donc, comme on disait, de même qu'à la sortie d'Égypte, la circoncision et le Korban Pessah, de même à l'entrée en Eretz Kenan, la circoncision et le Korban Pessah, et c'est cette alliance deux fois établie, cette double alliance avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va nous donner le mérite de conquérir Eretz Kenan. Et puis voilà, la manne. Qu'est-ce qu'on mange? La manne s'est arrêtée de tomber depuis le 7 Nissan. On sait que la manne, c'était par le mérite de Moshe Rabbeinu. L'eau du puits, c'était par le mérite de Myriam. Les colonnes de nuée, c'était par le mérite de Aharon. Et la manne, c'était par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et maintenant que Moshe Rabbeinu est mort, il n'y a ni l'eau, ni les colonnes de nuée, ni la manne. Et Rashi va nous rapporter que la manne qu'ils avaient récoltée le 7 Adar, le jour du décès de Moshe Rabbeinu, donc c'est la dernière portion de manne qu'ils avaient pu recevoir, et bien cette manne-là, elle a duré pendant un mois. Elle a duré même plus qu'un mois donc, elle a duré jusqu'à Pessah de leur entrée en Eretz Kenan. Vayochlu me'abur haaretz. Mais maintenant, il n'y a plus de manne, il n'en reste plus. Ils ont consommé de la production de la terre, mais mahorat à Pessah, le lendemain de Pessah, matzot vekalouille, donc sous forme de matzah et d'épis grillés, be'etzem hayomazé, donc ce jour-là. Donc, le 14 Nissan, ils ont porté le Korban Pessah. Le 15 Nissan, c'est le Yom Tov de Pessah. Le 16 Nissan, c'est le jour où on doit apporter le Homer. Ils ont apporté le Homer et ils ont pu, à partir de ce moment-là, ils ont pu consommer de la production locale, terrestre, et à ce moment-là, la manne s'est arrêtée de tomber. Vaishbot aman mimmahorat. Donc la manne s'est arrêtée de tomber. On est au pasuk Yudbet, le verset 12. La manne s'est arrêtée donc de tomber. Mimmahorat dès le lendemain de Pessah. Be'ochlam ma'abur haaretz, lorsqu'ils ont commencé à consommer la production de la terre. Velo haya od ivnei Yisrael man, et les bénis Israël n'eurent plus de manne, ils n'y ont eu plus droit. Vayochelu mitevoat Eretz Kenan bashanahi, ils consommèrent de la production de céréales de la terre de Kenan cette année-là. Alors, ici on nous dit Velo haya od ivnei Yisrael man, les fikar vayochelu ma'abur haaretz, c'est pourquoi ils ont consommé la production de la terre. Imaya lahem man lo yochlim la tevoa. S'ils avaient eu de la manne, nous dit Rashi, ils n'auraient jamais consommé des céréales. She'aman haya noach lahem, parce que la manne leur était agréable, c'était beaucoup plus facile. Il y a rien à faire. Machal omer le tinok, l'exemple que l'on donne au bébé, mais plema taochel patsourin, le ficheni patretin. Pourquoi tu manges un pain d'orge? Parce qu'il n'y a pas de pain de blé. Rashi ici nous fait comme un petit clin d'œil. On se rappelle bien qu'à plusieurs reprises, les bénis Israël se plaignaient de la manne. Ils n'en pouvaient plus, ils ne la supportaient plus. Ils ont même été punis parce qu'ils
avaient fait preuve d'ingratitude et de mépris pour la manne. C'est vrai, quand on a quelque chose, on ne sait pas l'apprécier et on se plaint. Mais quand il n'y avait plus de manne, là, comme d'habitude, jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a pas changé. Quand on n'en a plus, c'est là qu'on commence à apprécier. Et c'est ça que Rashi nous dit. La manne, c'était tellement bon, tellement facile. On n'avait même pas besoin de cuisiner. Il n'y en a plus. Donc on est obligé de manger de la production terrestre. Alors, il y a aussi un autre point important, c'est que pendant toute la période du désert, les bénis Israël ont bénéficié de miracles. Et le miracle était permanent. À partir de maintenant, il n'y a plus de miracle. À partir de maintenant, chacun tout seul et tous ensemble, nous devons nous investir, travailler. On va devoir travailler Eretz Israël pour en faire sortir sa production et pour pouvoir la consommer et en profiter. Et bien sûr, est-ce que c'est une élévation ou est-ce que c'est une baisse de niveau? Eh bien, ça va dépendre de nous. Si on accomplit toutes les mitzvot qui dépendent d'Eretz Israël et que notre consommation sera empreinte et impactée par toutes les mitzvot qu'il y a autour de l'agriculture, par exemple, eh bien, ça sera pour nous une élévation. Mais si, chas v'shalom, on mange du produit de la terre sans tenir compte de toutes les mitzvot qui y sont associées, sans faire les bénédictions, etc., eh bien, évidemment que ça ne sera pas une élévation pour nous, mais au contraire, nous serons rétrogradés. Vaïhi, verset 13, et là, Yoshua se trouve confronté à une apparition. Vaïhi bihiyot Yoshua bericho, ce fut lorsque Yoshua se trouva à Yéricho, alors pas à l'intérieur de la ville, mais dans la banlieue de Yéricho, à l'extérieur. Vaïssa ena vayar, il leva les yeux et vit. Veine ish omadinegdo, voici qu'un personnage se tient face à lui. Vecharbo shilufa biyado, et son glaive dégainé dans sa main. Vayelach Yoshua elav, Yoshua est allé vers lui. Vayomerlo, il lui a dit, Halano ataim letzarenu, es-tu pour nous ou es-tu contre nous, pour nous attaquer? Et Yoshua n'a pas eu peur. Il n'a pas envoyé quelqu'un pour prendre des nouvelles, pour savoir de qui il s'agit. Il est allé lui-même. Il ne va pas mettre quelqu'un en danger, il est allé lui-même. Et c'est ça la force de tous nos chefs, de nos guides, c'est qu'ils prennent sur eux et ils n'envoient pas, ils ne délèguent pas les gens lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a des risques. Vayomer, alors le personnage lui a répondu, Lo, pas du tout, je ne suis pas venu vous attaquer. Ki ani sartseva Adonai atabati, car je suis Sartseva Hashem, un chef de l'armée d'Hachem. Atabati, maintenant je viens pour t'aider. Vaïpol Yoshua al-Panav Artsa Vaishtahu, Yoshua est tombé sur sa face à terre, Vaishtahu, il s'est prosterné, Vayomerlo, il lui a dit, Ma Adoni me daber lavdo, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Vayomer Sartseva Adonai el Yoshua, alors le malach, Rashi nous dit, c'est Michael, c'est le malach Michael, il a dit à Yoshua, Shal na'alcha mal raglecha, ôte ta chaussure de ton pied, qui a makom asharata omed alav kodeshu, car l'endroit où tu te trouves est sacré.
Vayas Yoshua Ken, et Yoshua a agi ainsi. Alors ici, bien sûr, il y a tout d'abord, pour rester dans le sens simple et dans le contexte de ce passage, la raison de la venue de cet ange, c'est pour aider à la conquête de Jéricho. Jéricho était une ville particulièrement bien fortifiée et bien défendue. Et il n'était pas de la capacité militaire de Yoshua de conquérir Jéricho, en tout cas pas facilement. Et donc, le Malach, Michael, qui est un Sar Tseva Hashem, qui est un chef d'armée d'Hachem, il vient chez Yoshua pour lui dire « Je suis là pour t'aider à conquérir Jéricho ». Et donc c'est ce que Rashi nous dit. D'accord? Voilà. Je suis venu pour t'aider. Ça, c'est le sens simple du verset. La Gemara rapporte un autre enseignement. Le Malach s'est présenté avec une épée dégainée. C'était une apparition menaçante. Et il a reproché à Yoshua deux choses. Premièrement, il lui a reproché de n'avoir pas étudié et de ne pas avoir apporté le Korban Tamid. Donc, Lonen Amar Rabbi Abba Bar Papa. Rabbi Abba Bar Papa, il dit Lonen Ashi Yoshua et la Bijush Bitel et Israël Laïla Achat et Piria Virivia. Yoshua a été puni parce qu'il a empêché les bénis Israël de fructifier, d'avoir des enfants pendant une nuit. Alors ici, il rapporte tout un développement dans la Gemara. À Marlo, l'ange a dit à Yoshua, Emesh bitel tem tamid shel ben arbaim. Hier, vous n'avez pas apporté le korban tamid de l'après-midi. Et maintenant, vous n'étudiez pas la Torah. Donc, façon de dire, ça commence à bien faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas conquérir Eretz Israël et on ne peut pas pénétrer et s'installer en Eretz Israël s'il n'y a pas avec nous l'étude de la Torah, le Korban Tamid, le sacrifice quotidien qui représente la Tefila, et comme on l'a vu précédemment, la circoncision et le Korban Pessah qui sont les alliances avec Hachem. Donc il y a déjà ces deux mitzvot-là, mais il y a aussi l'étude de la Torah et la Tefila, le Korban Tamid. Sans ça, on ne peut rien. Et donc c'est ça le reproche que l'ange il fait à Yoshua, et c'est pour ça qu'il lui était apparu de façon menaçante avec une épée dégainée. Alors Yoshua il lui a demandé, et quelle est la raison principale de ta venue? Allez-y Mehen Bata, sur laquelle des deux reproches, pourquoi tu viens? Amarlo Atabati, je viens pour maintenant. Pourquoi? Maintenant, c'est la nuit, et la nuit, on n'apporte plus le Korban Tamid, donc le Korban Tamid, ça y est, c'est trop tard. Mais je viens pour le problème de maintenant. Vous n'étudiez pas la Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors que vous vous apprêtez à faire la guerre, eh bien au contraire, il faut étudier encore plus, pour avoir plus de mérite. Et c'est pourquoi Yoshua, il a immédiatement rectifié le tir, comme on dit. Vayeler Yoshua balaydahu betoch ha'emek, c'est marqué un peu plus loin, on n'a pas encore étudié, mais un peu plus loin. Yoshua est allé dans la vallée. Mais le mot Emek signifie Gamken, Amar Rabbi Yohanan, Melamed Shalach Ba'omka Shel Halacha. Il est allé étudier
la Torah et pas étudié superficiellement en lisant des livres, mais l'an be'omka shel halacha, il a passé la nuit dans les profondeurs de la halacha, il a étudié avec au maximum des capacités de Yoshua et des Béné Israël de cette époque. Voilà comment est important le mérite de l'étude de la Torah, le mérite de la Tefila, le Korban Tamid, la circoncision et le Korban Pessah. Et reste avec nous pour la suite des événements. Le prochain chapitre, ce sera la conquête de Yéricho. Shabbat Shalom, Umvorach.